Toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la séance 4, mon corrigé Anal UE4 DSCG 2024. Dossier 1, compte de groupe, encore dit consolidation. Question 1.2, les retraitements. Le retraitement maintenant de la provision réglementée pour hausse de prix. Dans le sujet, il est indiqué dans les comptes individuels de SPM, donc la société mère, conformément aux dispositions de l'article 39, alinéa, 11e alinéa du CGI, Code général des impôts, une provision pour hausse de prix est constituée sur les stocks de plantes médicinales utilisées pour la fabrication de lotions pour le corps. La nature des provisions en euros est la suivante. Provision pour hausse de prix, la PHP, au début de l'exercice, 1-1-2023, 10 000. Une dotation de 2 000 au cours de l'exercice et toujours au cours de l'exercice, une reprise de 4 000. Donc, ce qui nous amène l'état des dotations à la fin de l'exercice, au 31-12-2023, à 8 000. Pour effectuer le retraitement de la provision réglementée, déjà, il faut la justifier, indiquer en quoi elle est nécessaire en environ 3 lignes. Alors, la provision pour hausse de prix doit être éliminée du bilan car elle constitue un avantage fiscal à ne pas considérer au bilan et il faudra également naturellement supprimer la dotation et la reprise en compte de gestion. Selon les normes IFRS, tout avantage fiscal doit être éliminé au niveau de la consolidation et c'est le cas lors du constat d'une provision réglementée et ici d'une provision pour hausse des prix. Donc nous allons être amenés à effectuer deux tableaux préparatoires. Tableau explicatif numéro 1 pour le retraitement des comptes de gestion et tableau explicatif numéro 2 pour le retraitement du bilan. Alors commençons par le tableau 1 explicatif de retraitement de comptes de gestion. Donc nous allons être amenés à reprendre la provision, à l'annuler. Donc elle est d'un état, nous allons annuler la reprise de 4000. Donc nous annulons cette reprise, donc ce qui nous fait un impact sur le compte de résultat diminutif pour moins 4000. Nous annulons également un compte de charge, la dotation, donc plus 2000 sur l'impact résultat. Et donc l'impact sur le résultat avant IS, moins 4000 plus les 2000, donc moins 2000. Nous impactons maintenant de l'IS. Donc l'IS sur les 2500 et donc l'impact net sur le résultat est une diminution du résultat de moins 2500, donc moins 1500. Par conséquent, nous pouvons passer l'écriture d'annulation de la reprise et de la dotation. Donc une reprise, c'est un compte de produit, donc si on l'annule, eh bien ce compte de produit passe au débit, et au niveau du compte de dotation, on annule un compte de charge, donc le compte de charge passe au crédit. Et ensuite, nous avons le résultat brut qui diminue de 2000. Il y a une charge d'IS qui s'intercale pour 500. C'est une diminution. Alors quand je dis charge d'IS, c'est une diminution de charge d'IS, bien sûr, hein, en intercalaire, donc au crédit ici, la charge d'IS. Et donc le résultat net est impacté de l'impact brut moins l'impact d'IS, donc pour 1500, comme nous l'avons vu dans le tableau préparatif numéro 1, compte de gestion. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'écriture de retraitement au niveau du bilan. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'une provision réglementée, c'est un avantage fiscal temporaire et que cet avantage fiscal temporaire, comme j'ai pu le dire, n'est pas considéré selon les normes IFRS en consolidation. Ce qui veut dire que la provision pour hausse de prix, normalement, vous attendez une certaine durée selon le PCG pour pouvoir la reprendre. Ici, cette provision pour hausse de prix, elle va être automatiquement impactée en termes d'imposition. Et donc, on va faire un espèce de transfert en annulant un compte de capitaux propres, puisque les provisions pour hausse de prix sont des provisions inscrites dans les capitaux propres et on va les transférer dans d'autres postes de capitaux propres, à savoir ici dans notre exemple, résultat net et réserve, après l'impact de l'IS. Parce que ces provisions que l'on annule vont être impactées directement au niveau de l'IS. Elle devient directement imposable sur l'exercice de retraitement en consolidation. Donc, nous annulons la provision pour hausse de prix en l'état actuel fin 2023, à savoir 8000, ce qui va générer un IS. Donc nous nous retrouvons avec un impôt différé passif, une dette
d'IS en consolidation pour 2000. Et ensuite, nous impactons le résultat net grâce au tableau numéro 1, puisque nous avons vu que le résultat net était impacté en diminutif pour 1500. Donc comme nous savons que le compte résultat net fonctionne en opposé en compte de gestion, en compte de bilan, au niveau des comptes de bilan, forcément le résultat net qui diminue est exprimé au débit. Il ne nous reste plus qu'à équilibrer l'écriture de retraitement de bilan avec l'impact réserve nette. Pour 7500, on peut également le justifier grâce à la comparaison de mes deux tableaux en se disant que nous avons l'impact de 8000 fois 75%, c'est-à-dire ce qu'on avait trouvé dans le tableau 2, les plus 6000, fin 2023, moins l'impact de la variation, ici moins 1500, donc ça nous fait moins 1500, donc 6000 plus 1500, donc 7600. Ou si vous préférez de façon plus simple, vous prenez la situation d'ouverture qui était de 10 000, imposée immédiatement en consolidation, donc on retient 2500, et ce qui nous fait en net 7500 sur les résultats antérieurs à l'exercice 2023. Donc nous avons un impact au niveau des réserves nettes pour 7500 au crédit. On transvase la provision antérieure à l'exercice, elle était de 10 000, après l'impact IS, en un autre compte de capitaux propres, à savoir les capitaux propres réserves. Voilà, cette session 4 est terminée sur le retraitement de la PHP. J'espère que cette session vous a plu et je vous invite pour une prochaine session 5 concernant le troisième retraitement qui était demandé, à savoir le retraitement d'opérations intragroupe sur des prêts et emprunts réciproques, c'est-à-dire interfiliales, intersociétés. Ça peut être entre des filiales, ça peut être entre la mère et les filiales. On verra exactement le cas de figure qui est proposé. Voilà pour le programme de la séance 5 à venir. Sur ce, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure de visionnage de cette séance numéro 4. Je vous dis bye bye et goodwill à toutes et à tous. Merci, à bientôt.